Vous êtes sûr de vouloir rater ça? Une petite assemblée place Corbis à Belfort qui tourne en défilé, qui remonte à contresens le faubourg de Montbéliard et qui finit par occuper, symboliquement mais très concrètement, une station-service Total Express pendant 2 heures. Ce geste peut vous sembler anecdotique. Et pourtant, derrière cette image se cachent des logiques de pression, des manœuvres politiques, des choix tactiques pensés pour toucher votre quotidien et une échéance nationale qui peut tout changer d'ici quelques jours. Je vous explique pourquoi, comment et surtout ce que ça change pour vous, jusqu'à la révélation finale qui lie Belfort au calendrier du 18 septembre. C'était censé être une simple assemblée, une trentaine puis 100 personnes qui se retrouvent pour discuter des suites de la mobilisation du 10 septembre. Sauf qu'à Belfort, la discussion a dérapé en action. Des prises de parole, une décision collective, un cortège qui se forme, des slogans, Macron démission, on lâche rien, et l'occupation symbolique d'une pompe à la sortie sud de la ville. 2 heures d'arrêt, des voitures déroutées, des policiers et des gendarmes qui réorganisent le trafic. Ce n'est pas un fait isolé, c'est la traduction locale d'une stratégie nationale. Pour saisir l'enjeu, il faut remonter d'un cran. Le 10 septembre n'a pas été qu'une journée locale. Partout en France, on a vu des rassemblements, des tentatives de blocage, des gares affectées, des axes routiers ralentis. Les chiffres varient selon les sources, mais la photo est claire. Il y a eu des centaines d'actions, des dizaines de milliers de participants et plusieurs centaines d'interpellations. C'est la preuve d'une colère décentralisée qui cherche à frapper là où ça fait mal. La circulation, l'énergie, l'économie locale. Alors quel est le problème? Pourquoi une station-service? Parce que frapper le quotidien, même modestement, transforme une colère politique en conséquences ressenties. Bloquer une gare ralentit un trajet. Occuper une station-service réveille l'angoisse de la pénurie, même si elle ne survient pas. C'est une tactique. Provoquer une gêne palpable pour forcer l'attention médiatique et accélérer les décisions politiques. Et c'est aussi un message aux syndicats, aux partis et à l'opinion publique. Nous ne sommes pas juste en train de parler, nous pouvons agir. Mais attention, cette stratégie se heurte à des tensions internes. À Belfort, les organisateurs ont revendiqué 101 personnes. La police a compté 60. Certains militants étaient déçus par une moindre affluence, d'autres se sont félicités de l'intensité symbolique de l'action. Ce désaccord sur les chiffres traduit une ambiguïté plus profonde. Est-on dans une montée en puissance coordonnée ou dans une juxtaposition d'initiatives locales qui peinent à converger? La réponse à cette question déterminera si le mouvement s'essouffle ou s'il gagne en force jusqu'au 18. Dans les coulisses, les méthodes ont changé. Les assemblées locales, les convocations via réseaux sociaux, l'appel à maintenir la pression après le 10 septembre. Tout cela indique une stratégie décentralisée, fluide, parfois improvisée. Les manifestants dessinent des micro-programmes en temps réel. D'abord une assemblée place Corbis, puis une marche, puis l'occupation d'une station-service. Et cela crée un effet de surprise qui met en difficulté la planification policière et les réponses institutionnelles. Mais ce mode opératoire a un coût. Il rend la mobilisation moins lisible pour le grand public et plus fragile quand il s'agit d'élargir le nombre. Imaginez la scène. Des chants, des banderoles bloquent tout, des gens qui prennent la parole devant une sono improvisée. Le cortège remonte la rue à contresens, une station Total Express soudain encerclée. Non pas pour repartir avec du carburant, mais pour tenir un point symbolique. Les forces de l'ordre ne font pas de confrontation frontale. Elles gèrent, dévient la circulation, empêchent l'escalade. Le message passe, on fait sentir le pouvoir de nuisance, mais on évite la dramatisation maximale. Et c'est calculé, parce qu'une action trop violente peut se retourner contre le mouvement dans l'opinion. Et maintenant, la question qui fâche. Et ça change quoi pour moi, citoyen? Plusieurs réponses concrètes selon votre situation. Si vous prenez la voiture pour travailler, vous pouvez subir un détour, une attente, une pompe hors service, même si ce n'est que temporaire. Si vous êtes commerçant dans le centre, la circulation perturbée peut diminuer votre chiffre d'affaires sur une journée. Pour les étudiants et les jeunes actifs, ces blocages renvoient une impression d'instabilité qui polarise. Certains se sentent galvanisés, d'autres découragés. Pour les cheminots et les routiers, c'est une pression supplémentaire sur des plannings déjà tendus. Bref, la politique se change en termes de minutes et d'euros, pas seulement de slogans. Politiquement, l'enjeu est double. D'un côté, le mouvement cherche à contraindre l'exécutif et à pousser les syndicats et partis à s'emparer d'un calendrier commun. Le 18 septembre apparaît comme une date pivot. De l'autre côté, la stratégie de dispersion rend difficile une montée soudaine. Sans convergence massive, des actions locales restent symboliques et risquent d'être contournées. C'est un bras de fer entre visibilité médiatique et capacité d'action concrète.
Coulisses et tractations invisibles, derrière ces petits cortèges locaux, il y a des discussions entre collectifs citoyens, des désaccords tactiques avec des syndicats et une attention fine à l'image publique. À Belfort, certains responsables locaux ont rappelé vouloir rejoindre les mobilisations syndicales le 18, en inscrivant des actions ciblées, manifester devant le lycée Folleret, participer aux assemblées des cheminots. Ces choix révèlent une recherche d'articulation entre actions de rue et actions syndicales structurelles. Si la jonction se fait, la capacité de nuisance augmente. Sinon, on reste dans une série de coups d'éclat ponctuels. On arrive au cœur du climax, le moment où l'action laisse de la trace. À Belfort, les manifestants pointent le tir de gaz lacrymogène lors du blocage au Leclerc quelques jours avant. Un épisode qui a choqué parce qu'il a touché des personnes âgées et des enfants, selon des témoignages repris par la presse locale. La violence policière alléguée alimente la colère et la détermination de certains. Elle crée un narratif de répression qui sert de ciment émotionnel. Mais elle alimente aussi le débat public. Comment concilier droit de manifester et maintien de l'ordre ? Qui protège qui ? Conséquences pratiques. L'État se trouve face à un dilemme. Utiliser la force pour neutraliser chaque occupation, c'est prendre le risque d'un mauvais effet d'agglomération médiatique. Images, témoignages, indignation. Laisser faire, c'est accepter une montée progressive des blocages. Les autorités nationales recensent les bilans, les interpellations, et tentent de calibrer leurs réponses. Au niveau local, les maires et les préfectures jonglent entre sécurité et maintien du service public. Les décisions prises dans les jours à venir, dialogue, médiation ou fermeté, vont décider si la pression s'accentue ou si la contestation s'essouffle. Pour vous qui regardez, il y a des scénarios concrets à anticiper. Scénario 1, convergence réussie. Si le 18 septembre voit l'alignement des syndicats, des collectifs et d'un soutien populaire plus large, on peut basculer vers une paralysie plus visible, transport, approvisionnement, secteur stratégique touché. Scénario 2, dispersion durable. Si les actions restent locales et sans coordination, on assistera à des épisodes ponctuels comme à Belfort, qui font parler, mais n'entraînent pas de décision majeure. Scénario 3, durcissement sécuritaire. Si l'État choisit la répression systématique, la tension monte et la vie quotidienne devient plus conflictuelle. À vous de comprendre lequel vous voulez voir et surtout lequel vous êtes prêt à supporter. Quelques conseils pratiques pour la semaine à venir. Vérifiez vos trajets, anticipez un peu plus de temps entre vos rendez-vous, suivez les appels syndicaux si vous êtes concerné et renseignez-vous auprès de vos élus locaux pour savoir quelles mesures la mairie prend pour les commerces et les services. Et si vous vous demandez si vous devez vous impliquer, renseignez-vous d'abord sur les motivations locales. Discutez avec des organisateurs et pesez les coûts réels pour votre vie quotidienne. L'engagement n'est pas qu'un geste symbolique, il a des répercussions directes. Maintenant, la révélation promise. Belfort n'est pas une anecdote isolée, c'est un modèle d'action symbolique à faible effectif mais à haute visibilité, conçu pour être reproduit. En occupant une station-service, même 2 heures, on installe une mécanique psychologique, l'idée que la routine peut être interrompue. Si ce modèle se multiplie, il suffit de quelques actions identiques sur un même trimestre pour créer un climat d'incertitude qui pèse sur les décisions économiques et politiques. Cela peut accélérer des négociations ou au contraire les durcir. Concrètement, une multiplication de ces occupations peut pousser des entreprises locales à anticiper pertes et à revoir les calendriers d'embauche, pousser des municipalités à investir plus dans la sécurité, ou forcer des ministères à ouvrir des discussions sous pression. C'est là où Belfort devient un signal national, pas juste une image. Pour conclure, retenez 3 choses simples mais lourdes de sens. D'abord, les actions locales, même petites, peuvent produire un effet d'entraînement si elles touchent le quotidien. Ensuite, la polarisation des méthodes, assemblée improvisée versus action syndicale structurée, déterminera la suite. Et enfin, le 18 septembre sera la date à surveiller. Si la convergence se produit, attendez-vous à des conséquences réelles dans vos déplacements, votre boulot et votre budget. Si elle n'a pas lieu, on reste sur des épisodes symboliques, comme celui de la station Total Express à Belfort, puissant en images, limité en portée. Don't forget to like, comment, and subscribe.